Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 janvier, j'allais dire juin. Bouh. Allez, vivement l'été. Allez les Sagittaires, du 20 au 26 janvier. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du chariot. Alors je vous le dis tout de suite, je vais la recouvrir. Oui. Pourquoi ? Parce que l'énergie du chariot, c'est la volonté, c'est le contrôle, c'est l'avancée, c'est le progrès, c'est la réussite, c'est la confiance en soi. Mais parfois, avec l'énergie du chariot, on peut un peu partir dans tous les sens. On s'éparpille, on perd de l'énergie à partir dans tous les sens. Donc, je la recouvre. Comme ça, on en saura plus. Enfin, j'espère. Allez, on recouvre le chariot. Ok. D'accord, très bien. Alors, le 7 de bâton avec l'énergie du chariot. Avec le 7 de bâton, je lutte. Je suis droit dans mes bottes, je lutte, je lâche pas l'affaire, je lâche pas le morceau. Donc, en cette semaine, les Sagittaires, avec ces deux énergies, on vous dit qu'il y a de la détermination et de la combativité. Donc, ces deux énergies parlent d'une progression. Malgré les obstacles et malgré les défis, vous progressez ou vous pouvez progresser, les Sagittaires. Il faut être prêt à avancer avec courage. Il faut que la volonté de réussir soit forte. Voyez, peut-être que le combat est ardu avec le... Pardon, c'est bizarre comme mot, ardu. Ça peut être un combat qui est compliqué, qui est ardu. Mais cette persévérance, cette persévérance, elle pourrait bien vous mener à la victoire. Ok. Alors, on va regarder pour vous, les Sagittaires. Allez, Sagittaire, du 20 au 26 janvier, on va... Vous avez combien? Non, j'en ai 3. On va regarder la carte qui vous représente. Les Sagittaires pour cette semaine du 20 au 26 janvier. Pour les Sagittaires du 20 au 26 janvier. Première carte. Sagittaire, 20 au 26 janvier. Ouh, ouh. La carte qui vous représente, j'en suis désolée, c'est la carte du diable. Ok. Alors, c'est la carte qui vous représente, c'est l'énergie dans laquelle vous allez être en cette semaine, vous voyez. Alors, effectivement, il peut y avoir des dépendances ou des attachements avec la carte du diable. Ouais, alors attention à la perte de contrôle. Je vais la recouvrir. Je la recouvre tout de suite. Oh purée, mais c'est pas possible. Mais regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc le diable est recouvert du chariot. Ok, donc je vais donner deux possibilités. Ça peut être sentimental. Amour-passion, plein d'aventures. Vous menez la barque. Du mouvement, des déplacements, des rendez-vous. Peut-être sentimentaux. Ça se dit sentimentaux? Je pense que oui. Si c'est professionnel, c'est hyper favorable. Parce que il peut y avoir du mouvement, des déplacements professionnels, peut-être avec à la clé une promesse de bénéfice. En tout cas, si c'est professionnel, ça manque pas de punch et ça manque pas d'ambition. Vous êtes dans cette énergie-là. Dans une énergie de mouvement, de déplacement, d'aventure, de rendez-vous, pourquoi pas. Peut-être. Alors, aussi une possibilité, c'est que vous souhaitez peut-être déménager ou améliorer vos finances. Ok. Très bien. On va continuer, les Sagittaires. Ce que vous voulez. Ce que veulent les Sagittaires. Ce que veulent les Sagittaires. Allez, du 20 au 26 janvier, que veulent nos Sagittaires? Qu'est-ce qu'ils veulent? Waouh. J'ai de nouveau le 7 de bâton. Eh ouais, j'ai de nouveau le 7 de bâton qui nous parle de lutter. Hein, vous lâchez rien, vous, là. Mais en même temps, vous avez raison. Quand on veut quelque chose, il
ne faut pas lâcher. On ne lâche pas jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on souhaite. Parfois, ça peut être long. La reine de bâton, c'est ce que vous voulez. La reine de bâton, c'est la détermination, la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, elle sait très bien ce qu'elle veut, elle sait très bien ce qu'elle veut pas, et elle sait très bien comment obtenir ce qu'elle souhaite. Voyez, c'est une énergie féminine forte, la reine de bâton. Elle est, en fin de compte, il y a de la détermination avec le chariot. Il y a de la détermination avec le chariot. Il y a une avancée significative. En fin de compte, j'ai l'impression que vous voulez surmonter des obstacles, moi. Vous êtes déterminé à surmonter des obstacles. Vous voyez? Ouais. Vous êtes déterminé à avancer avec cette reine de bâton. On a de la détermination, on veut réussir ce qu'on entreprend, on veut... peut-être que vous avez domestiqué vos peurs et vos pensées limitantes pour pouvoir avancer aussi. En fin de compte, vous voulez être capable de réaliser des objectifs. Et avec la reine de bâton, on est plutôt dans l'aisance. Vous voyez, on est plutôt dans l'enthousiasme, dans l'engagement. On a de la force, du courage. On a la capacité de faire face aux problèmes. Et on est déterminé à réussir. Mais je vous l'ai dit au départ, votre détermination, elle vous mène à une victoire. Votre persévérance et votre détermination vous mènent à une victoire. Et apparemment, vous êtes persévérant et déterminé. Ok. Hoppa. On va regarder le défi pour vous, les Sagittaires. Bon, je vais me calmer. Le défi pour les Sagittaires. Allez. Le défi pour les Sagittaires du 20 au 26 janvier. Ok. L'as de Pentacle. L'as de Pentacle qui parle d'un nouveau départ. C'est un as qui nous parle d'une nouvelle opportunité. Alors, financière, oui. Professionnelle, oui. Après, c'est une guidance générale. L'as de Pentacle peut aussi nous parler d'une nouvelle opportunité dans le domaine sentimental. Il faut adapter à votre situation. Mais, en fin de compte, votre défi, c'est de prendre des initiatives audacieuses. Voyez? Oui. 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 Il peut y avoir le début d'un projet ou d'une entreprise. Il y a une possibilité de gain financier avec l'as de Pentacle, quoi qu'il en soit. Peut-être aussi, alors, pour d'autres Sagittaires, votre défi, ça peut être d'aller chercher des ressources. Alors, je ne sais pas, faire par exemple une demande de prêt pour avoir un financement. C'est possible. Voyez. Mais c'est un investissement, l'as de Pentacle, dans quelque chose de tangible. Cette semaine, on vous dit d'agir avec confiance. Je la recouvre. Le cavalier de coupe qui suit ses envies, qui suit ses rêves. Oui, qui suit son intuition, ses envies, ses rêves, ses désirs. Complètement. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose de cette nouvelle opportunité émotionnelle, j'ai envie de dire aussi avec le cavalier de coupe, peu importe. Mais cette nouvelle opportunité, elle s'accompagne d'une perspective stable. Vous voyez? Ouais. Cette nouveauté favorise votre bien-être. Peut-être économique. Oui, complètement. Ok. On va regarder le conseil. Après, ça peut être, bien évidemment, le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un. Le début d'une relation, où il y a des sentiments, où il y a l'arrivée d'un amour. Je ne sais pas, vous voyez, c'est aussi une possibilité. Mais c'est nouveau. Ok. Je prends celle qui s'est retournée. C'est l'as d'épée. Le conseil qui vous est donné, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Encore, as de pentacle, as d'épée. C'est un nouveau départ. Ce nouveau départ avec l'as d'épée, il est clair, il est net et il est tranchant. On est lucide avec l'as d'épée. On y voit clair. On y voit clair comme en plein jour avec cette as d'épée. On est dans la logique, dans la clarté d'esprit. Je vais la recouvrir. Le conseil qui vous est donné, pour moi, c'est... en fin de compte, on peut vous dire d'être dans de la stratégie aussi, d'avoir une volonté de faire aussi. Voyez.
Parce qu'on doit prendre des initiatives. Il y a de la clarté d'esprit. C'est le moment, c'est vraiment, les Sagittaires, le moment d'agir avec confiance et de diriger vos efforts vers la réussite. Ouais. Parce que réussite, il y a. Réussite, il peut y avoir. Ça se dit, réussite, il peut y avoir? Je ne sais pas. Je la recouvre. Waouh, 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 waouh. Reine d'épée. La reine d'épée qui trouve des solutions. Hein, la reine d'épée, elle trouve des solutions. C'est la clarté, clarté mentale, détermination. Vous devez peut-être aussi planifier les choses avec précision et logique. On peut être aussi, avec ces énergies-là, être prêt à défendre ses idées et ses projets. Voyez, il y a une forte volonté. En fin de compte, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui veulent s'assurer de la stabilité et de la sécurité. Pourquoi pas? Mais quoi qu'il en soit, la reine d'épée, franchement, reine d'épée et as d'épée, ça nous parle clairement de logique. Voyez, ça nous parle clairement de logique, d'intelligence, oui, de fermeté, c'est aussi une possibilité. Voyez. Ouais. Si vous êtes dans quelque chose qui est problématique, la reine d'épée vous dit que vous avez les qualités pour faire face à ces problèmes. Vous avez tout pour trouver la solution. Mais peut-être qu'il faut laisser la compassion et l'empathie de côté. Peut-être qu'il ne faut pas laisser les sentiments troubler votre réflexion. On va regarder l'issue pour vous les Sagittaires. J'en ai combien? Oh non, j'en ai 3. Pop, pop, pop. Pour les Sagittaires issus de la guidance du 20 au 26, du 20 au... Non, j'en ai encore 3. Au 26 janvier. Allez. Elle revient. Hein. Très bien. Tempérance. Tempérance. Tempérance qui nous parle d'équilibre. Pardon. Tempérance qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de modération, qui nous parle de guérison. Je vais la recouvrir, bien évidemment. Tempérance, c'est le fait aussi de posséder de belles qualités d'adaptation à un nouvel environnement, à de nouvelles circonstances. On a quelqu'un de constructif, on a une personne constructive. Vous voyez? Ouais. C'est un moment opportun pour faire avancer des projets, les Sagittaires. Est-ce que vous collaborez avec d'autres personnes? Pourquoi pas? Est-ce que vous aidez d'autres personnes? Est-ce que des personnes vous aident? C'est aussi possible. Vous voyez? Ouais. Si vous devez faire des choix, Tempérance vous dit que vous avez tous les éléments en votre possession pour prendre la meilleure décision. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Alors, ok, d'accord. Le 7 d'épée avec Tempérance. Le 7 d'épée, alors, le 7 d'épée, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Alors oui, c'est une carte généralement de trahison, de mensonge, de malhonnêteté, mais c'est aussi une carte de stratégie. Moi, j'aime bien le dire. Parce qu'effectivement, il peut y avoir une fusion entre l'équilibre et la diplomatie avec une stratégie astucieuse. Peut-être même secrète. Alors, la modération est essentielle pour atteindre un objectif. Il est peut-être nécessaire pour certains Sagittaires d'agir avec discrétion, ou alors de réfléchir à la manière d'aborder une situation. Peut-être pour maintenir de l'harmonie. Mais en même temps, tout ça vous permet de progresser vers la victoire. Je le dis et je le répète. J'en remets une. Ouais, mais oui, mais c'est hyper, c'est super positif les Sagittaires. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Prospérité matérielle. Voyez.
on peut aller vers une période de stabilité financière grâce à des efforts, peut-être aussi grâce à une gestion prudente des choses. Il y a un signe de bien-être et de satisfaction dans votre guidance. Alors, je dis prospérité matérielle, ben parce que c'est le 10 de Pentacle. Après, c'est pas financier, voilà, mais quand même, on pense que c'est quand même financier. Quoi qu'il en soit. Ouais. Donc, ce 7 d'épée avec ce 10 de Pentacle, effectivement, stratégie. Le succès est à portée de main, si on est persévérant, si on lâche pas l'affaire, si on fait les bons choix, et si on planifie intelligemment les choses. Voyez, ouais. Succès matériel à portée de main grâce à une planification intelligente, grâce à votre détermination. Voyez, complètement. Il y a un potentiel de réussite parce que vous êtes habile, parce qu'il y a de la finesse. Ouais. Parce que vous êtes futé, je peux le dire comme ça. Complètement. Oui. C'est comme si vous deviez avoir une détermination sans faille. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez et faites tout ce qui est nécessaire pour atteindre ce que vous souhaitez. Parce que vous pouvez l'atteindre, les Sagittaires. Alors, je ne dis pas qu'il faut être malhonnête, hein, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Quand je parle d'astuce, quand je parle de stratégie, ça ne veut pas dire être malhonnête. Non, pas du tout. Hein. Loin de moi cette idée. Je prends encore un message pour vous, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, du 20 au 26 janvier. Allez. Pour les Sagittaires, la tragédie grecque. Oh, mais c'est pas vrai. Adapté en genre. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Rancœur, la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. En plus, ça bouge, ça évolue pour vous. Voyez, les choses bougent et évoluent pour vous. Là, on a la route fortune en dos de paquet. Qu'est-ce que j'ai l'autre? Mais il y a un truc à laisser derrière vous, les Sagittaires. Vous devez faire le deuil de quelque chose. Ouais. Peut-être pour ça que vous devez lutter pour sortir de quelque chose, pour pouvoir avancer. Parce que le 5 de coupe, oui, c'est une carte de deuil, bien évidemment, de déception, de trahison, bon, on a le 7 d'épée, de séparation, de problèmes relationnels. Mais en fin de compte, vous pouvez avancer vers la guérison émotionnelle. Si ça vous parle quand je dis ça. Parce que le 5 de coupe, on est déçu. On est déçu. Mais on s'accroche à quelque chose. Et le fait de s'accrocher au souvenir, au passé, à quelque chose, bah, ça permet pas d'avancer. Voyez, c'est comme si vous aviez cette possibilité en cette semaine de passer à l'étape suivante, d'entrer dans une nouvelle dynamique, de reprendre votre cheminement. Peut-être qu'il y a des Sagittaires qui doivent sortir d'une épreuve. Appliquez-vous à regarder devant les Sagittaires. Peut-être que certains Sagittaires doivent apaiser leur cœur. Voyez? Oui. Lâchez prise sur des douleurs du passé. Focalisez-vous sur l'avenir. Travaillez à des projets optimistes. Générez de l'énergie positive autour de vous. Alors je sais que parfois c'est compliqué. Quand il se passe certaines choses, on est tellement déçu. Mais le fait de rester englué dans ses regrets, ben, ça ne fait pas avancer, quoi. Ça ne fait pas avancer du tout. C'est le chariot et c'est le 7 de bâton pour vous, les Sagittaires. Je l'ai dit et je le répète. Détermination, combativité. Il y a une progression malgré les obstacles et les défis.
Soyez prêt à avancer avec courage. Si votre endurance et votre volonté de réussir sont fortes, votre persévérance pourrait vous mener à la victoire. Oui, c'est compliqué, oui, c'est ardu, oui, c'est tout ce que vous voulez, mais ça peut vous mener à la victoire. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.